Welcome, televiewers. Thanks for joining us on this midday edition of the Balinga Newscast on Equinos Television. Good day, Nazi Ambou. Good day, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Nous ouvrons ce journal par ce dossier consacré à la crise anglophone. Une mission gouvernementale est attendue dès ce jour dans la région du sud-ouest Cameroun. Cette délégation répartie en plusieurs groupes doit parcourir certaines localités de la région du sud-ouest Cameroun. Également les populations, les différentes équipes conduites par diverses élites de la région initieront le dialogue tout en portant le message de paix du chef de l'État, Paul Biya. Cependant, cette mission gouvernementale n'intègre pas le paramètre inclusif, déclarent des experts des sociopolitistes par exemple, ne cache pas le pessimisme quant aux résultats attendus sur le terrain. Élisée Borba, Guizoro. Attendu sur la question du dialogue dans la crise anglophone, Paul Biya vient de remettre Philémon Yang en mission sur ce dossier. Un communiqué du chef du cabinet du Premier ministre précise que le chef d'État vient d'instruire son chef de gouvernement de former des délégations entre le 15 et le 24 octobre, dont la mission sera de visiter les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour le moins, c'est une option propre à Paul Biya, signe qu'il entend dicter son tempo en s'appuyant sur la formule de la souveraineté du Cameroun. Le Cameroun reste un État souverain. La question anglophone reste avant tout une question de politique intérieure qui n'est pas opportun, en tout cas en l'état actuel des choses, de porter sur la scène internationale comme si ce dialogue n'avait pas pu être mené dans le cadre des prérogatives et de la capacité d'action qui sont constitutionnellement reconnues au président de la République. Le communiqué de Paul Gogu-Momingo précise aussi qu'il sera question de dialoguer avec les populations pour encourager le retour à la normale. S'agit-il déjà du dialogue appelé par tous? Rien ne permet de l'affirmer, d'autant que cette formule est loin d'être inclusive au sens de ce concept. Dans le domaine politique, au regard à un moment donné d'un ensemble de clivages politiques, au regard à un moment donné d'une forme de conflit parfois armé, on se retrouve davantage à penser qu'il va falloir identifier véritablement le problème qui arrive à diviser aussi bien les pouvoirs publics que d'autres mouvements qui arrivent à se constituer comme tels. Et la dimension donc du dialogue politique inclusif vise davantage à tenir compte des différentes parties. De plus, ajoute le communiqué, entre le 15 et le 24 octobre, les délégations d'élite appelées à descendre sur le terrain devront être formées. S'il faut entendre par élite les seuls ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, il y a là quelque chose de déjà vu, loin du format national, présenté comme plus cohérent pour désamorcer les tensions. On aura donc ici aussi bien les acteurs de la société civile que les acteurs de ces différents mouvements, qui soient de la diaspora ou alors installés sur le plan national. Faire appel également aussi bien aux intellectuels, aux chefs traditionnels, aux leaders religieux, mais également à toute composante qui, par rapport à son apport, par rapport au regard même de la société, par rapport à la nécessité d'une société qui se construit, non pas sur la base de la diversité des tribus, mais sur la base d'une super tribalité qui aurait donc maintenant pour conséquence de construire l'État-nation, l'État Cameroun. Le communiqué du chef de cabinet du Premier ministre ne fait guère état des contenus supposés des échanges, aux antipodes de ceux qui ont parlé ces derniers jours d'un dialogue sans tabou. Aucun sujet ne doit être tabou, de mon point de vue. Si, quand on va dans un dialogue où on veut rassurer tout le monde, qu'on est véritablement engagé dans une logique de résoudre les problèmes, on va avec tous les sujets. On les met là, sauf le sujet de la sécession. Si on y ajoute les délais extrêmement courts, le rapport final de ces missions sera rendu au plus tard le 20 octobre. Cette initiative, finalement, ne confirme guère si le dialogue est engagé ou pas dans la crise anglophone.
Et Félix Arbombala a réagi aussitôt après l'annonce de cette mission gouvernementale dans la région du sud-ouest Cameroun. Il condamne et rejette cette initiative du gouvernement. Et pour l'avocat au barreau du Cameroun et ex-détenu de la crise anglophone, ce projet du gouvernement est une provocation et une moquerie vis-à-vis des populations dont des interpellations continuent de façon arbitraire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et la crise anglophone était également au menu de l'homélie ce samedi à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala lors d'une messe en hommage aux victimes des violences du 1er octobre dernier. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, a invité le gouvernement à trouver dans l'urgence des solutions à cette crise qui, selon lui, est le résultat de la malgouvernance. Le reportage de Gladys City. Rejeter toute forme de violence et d'intimidation, rechercher la paix, la réconciliation à travers un esprit d'humilité et de modestie. C'est en substance le message véhiculé par Monseigneur Samuel Cléda lors de la messe dite en hommage aux personnes décédées dans le cadre de la crise anglophone. Bâtir la paix exige des acteurs un esprit d'humilité, de modestie, d'ouverture, de changement de mentalité, que Dieu a fait auprès de lui toutes les personnes qui ont trouvé la mort depuis le 22 septembre 2017 jusqu'à ce jour, et que Dieu lui-même ait su les larmes de la famille plongées dans le deuil et les console par son amour miséricordieux. Si l'archevêque invite les Camerounais à s'accepter comme des frères, il passe tout de même un message fort aux autorités camerounaises ainsi qu'à tous les acteurs de la crise anglophone. Pour lui, il faut trouver les origines réelles de cette crise qui dure depuis 1 an afin d'y apporter des solutions efficaces. Il y a une chose importante quand même. Il faudrait qu'on réfléchisse profondément sur les vraies raisons, les vraies causes de cette crise-là. On ne le dit pas assez, on dit de manière superficielle, c'est ceci, ce problème de langue, ce problème de ceci, mais qui va se lever pour se battre pour une langue, se tuer pour une langue? Non, mais c'est parce que la personne souffre, mais qu'elle se lève. C'est un problème d'injustice grave, un problème de gestion de ces pays, voilà le problème. Qu'on dise clairement les choses. Actualité, on a failli frôler le pire ce week-end. La suite camion-citerne dans un quartier périphérique de la ville de Yaoundé. Un véhicule transportant des produits pétroliers s'est renversé et a donné lieu à des scènes similaires donc à celles qui avaient conduit à la catastrophe de Sam il y a quelques années. Élisée Borba, Gizo. C'est encore une histoire de carburant, cette fois de gasoil, qui attise la convoitise des riverains. Au lieu dit Hawaï-Laveri, dans la périphérie est de la capitale Yaoundé, des populations riveraines sont allées à l'assaut du contenu d'un camion-citerne accidenté à cet endroit depuis la veille. Sans aucun cordon de sécurité, les populations ont trouvé l'occasion propice pour se ravitailler en gasoil, question aussi de se livrer à des trafics juteux. Au vu et au su de tous, bouteilles et autres bidons ont allègrement servi pour la besogne dans une ambiance pratiquement bon enfant. Pourtant, le souvenir de la catastrophe de Sam n'est pas bien loin, lorsqu'en février 1998, alors que les populations se servaient en carburant dans une citerne d'un train accidenté, une explosion avait fait plus de 300 morts. Et les camps se défendent d'être à la solde du parti au pouvoir. Le directeur général des élections a prescrit rigueur et impartialité à ses collègues récemment nommés à la tête des différentes structures de l'instance électorale. Abdoulaye Babalé annonce également la publication des listes toilettées au terme du processus d'inscription. Joël Sengue à Cyril. Du 109 à Elections Cameroun,
Les responsables récemment nommés dans les structures d'appui de la Direction générale des élections ont officiellement pris fonction à Yaoundé. Ils travaillent dans un organisme qui doit gérer les compétitions de ceux et celles qui veulent exercer le pouvoir. Nous devons être objectifs. Nous devons conserver confidentiellement toute information que nous gérons dans le cadre de notre travail. Étant agents publics, ils doivent veiller à être efficaces, en étant d'abord ponctuels, assidus et remplir les missions qui leur sont assignées. La maîtrise du fichier électoral reste l'un des maillons faibles de la chaîne d'organisation d'Elections Cameroun. Mais pour les consultations électorales à venir, ELECAM se dit prête à parer à toute éventualité. Nous allons publier et mettre à la disposition des inscrits et du peuple camerounais des listes électorales provisoires le 20 octobre. Une fois que ces listes seront mises à la disposition des électeurs et du public, il sera possible à tout inscrit de vérifier à partir du numéro de sa carte d'électeur en ligne si véritablement il est inscrit et s'il est au bureau de vote où il est censé aller voter. L'installation des nouveaux responsables est présidée par le directeur général des élections, Abdoulaye Babale, qui affirme que l'heure est à la numérisation à travers le e-government et le e-administration à Elections Cameroun, recommande rigueur, efficacité et surtout impartialité à ses collaborateurs. À l'actualité hors de nos frontières à présent, Somalie, le pays a débuté ce lundi un deuil national de 3 jours décrété après le double attentat sans précédent survenu à Mogadiscio, la capitale, ce week-end. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Déjà 278 personnes qui ont péri et 300 blessés enregistrés. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les islamistes Shebab via Al-Qaïda mènent régulièrement des attentats dans le pays. Il s'agit d'ailleurs de l'un des plus meurtriers ayant touché le pays. Les drapeaux sont en berne. Le président qui est descendu sur les lieux de l'explosion s'est également rendu à l'hôpital pour donner de son sang. Mohamed Abdoulahid Farmajo a condamné l'attentat. Il a déclaré d'ailleurs que c'est le moment de s'unir et prier ensemble. Dans la terreur ne l'emportera pas, a-t-il déclaré. L'actualité sportive à présent, CAN féminine 2017, les Camerounaises ont remporté le premier titre de championne d'Afrique. Les Lions ont battu ce samedi les Harambee Stars du Kenya 3-7-0. Elles ont ainsi confirmé leur suprématie durant cette compétition qui s'est déroulée au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les pouliches de Jean-René Akono ont remporté tous leurs matchs. Et il faut préciser également que le Cameroun est qualifié pour le championnat du monde 2018 qui se déroulera au Japon. Et toujours en sport, cette fois-ci football, Coupe du Cameroun de football 2017. Les 16e de finale joués hier ce samedi ainsi que dimanche ont dévoilé les vainqueurs, fait marquant l'élimination des finalistes de 2016, à savoir Bamboutos Club de Bouddha, APGS de Fou, détenteur du trophée. Notons également l'élimination de Coton Sport de Garoua, Canon de Yaoundé et Léopard de Douala, qui sont des clubs mythiques. Et parmi les qualifiés de cette phase, le Petit Poussé Bonabéry Football Club de Douala. Et voici à présent la liste complète des 16 qualifiés pour ces 8e de finale. Rassan de Bafoussam, Futu FC, Stade de Banjoun, Astre de Douala, FC Yaoundé 2, New Star de Douala, Lyon Sport Académique de Bamenda, Lyon Blessé de Futuni, UMS de Loum, Africa Sport de Yaoundé, Foudre d'Akonolinga, Douala Athletic Club, Bonabéry FC, Saint-Peter de Boya, Edin FC et Victoria United de Limbi.
À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine. Thank you once more, Nazi Yambo. Thank you, ladies and gentlemen, for staying with us on the second part of the bilingual newscast on Equinox Television. Elites from all the divisions and subdivisions making up the two Anglophone regions have embarked on a mission to restore peace and encourage a return to normalcy in both regions. The delegation, comprised of MPs, senators, common law lawyers, teachers, trade unionists, chiefs, will, in a period of 9 days, commune with the population. They have been designated by the Prime Minister following instructions from the head of state. The communique published over the weekend says it follows the unfortunate and regrettable event of September 22nd and October 1st. This is the first time dialogue with the Anglophone population is resuming after the arrest of Anglophone leaders. Meantime, the visit of the delegation dispatched by the government has been criticized by several Anglophone Cameroonians. One of them is Barrister Agbobala, who described the move as a mockery to the population and a provocation. He puts the government's goodwill to dialogue and to question, citing arbitrary arrests, killings and shootings of persons on September 22nd and October 1st. The former detainees of the Anglophone crisis, once all peaceful protests are released, the number of deaths accounted for, and restoration of internet, and a round-table conference for all. Meantime, the president of the National Episcopal Conference, Archbishop Samuel Kleda, has called on the government to address the root cause of the Anglophone crisis. He said government should be ready to stop injustice and uphold the virtues of modesty and humility. He was speaking during a Mass for Peace at the Douala Cathedral. Mimi Mefo tells us more in the following report. A Mass for Peace at the St. Peter and Paul's Cathedral in Douala. Catholic faithfuls gathered for the morning Mass Saturday, officiated by the Archbishop of the Metropolitan Diocese, to pray for victims of the September 22nd and the 1st of October unrest in Anglophone regions of Cameroon. The 10 minutes gospel of His Lordship Samuel Kleda was focused on peace, reconciliation, and dialogue. He said that the Church is aware of the socio-political unrest in Anglophone Cameroon, the misery of the people, and cannot stay indifferent after loss of lives. Archbishop Samuel Kleda condemned violence and underscored that without humility and modesty, peace can never be attained. The president of the National Episcopal Conference added that preaching peace and unity in the midst of injustice is not a way out of the current situation. Réfléchissent profondément sur les vraies crises, sur les vraies raisons. There is need to get to the root of this crisis, address the real worries of the people, which we all know. Le problème de ceci, mais qui va se lever pour se battre pour une langue, is above language and culture. Truth be told, bad governance is the issue at stake. Problème de gestion de ce pays, voilà le problème. Qu'on dise clairement les choses. Archbishop Samuel Kleda declared that it is not too late for things to return to normal. He said that in faith, confidence, and constant prayers, tension can be avoided, but only on condition that the government is ready to engage on meaningful and constructive dialogue. The people of the Awai neighborhood in Yaoundé defy fear and danger as they scrambled for fear from a falling fuel transporting tanker. Appeals were raised for security forces to condole the area for the sake of safety and security. Gulanakon was on the accident area and our report. At time of this report, the population of the Awai neighborhood in Yaoundé was still scrambling for fuel from a fuel transporting tank which had an accident in the area
4 a.m. Saturday. Women and children fetching for fuel as if they were fetching for drinkable water. Observers are blaming security forces for failing to cordon off the accident area from the population for the sake of their safety and security. Commentators say scrambling for fuel without fear of its danger in case of a fire incident, as it was the case in Sam in 1998, goes to show the level of poverty, as many, we were told, intend to sell the fuel. But it also shows the level of ignorance, as many are yet to learn a lesson from what happened in 1998 in the Sam neighborhood in Yaoundé. Appeals are coming from all over for security forces to cordon off the area. The exact cause of the accident is not yet known, but it is widely believed that the tanker lost control as it was descending a hill. The mortal remains for Martin Yembe at the first deputy mayor of the council in the Northwest region has been laid to rest. He died after suffocating from a tear gas fired by security forces during the Oktoberfest protest. Derry Jato report. The national chairman of the Social Democratic Front, Nijon Fonzi, makes his entrance into the new council chamber to pay his last respects to one of his frontline militants, Fon Martin Yembe, one-time provincial chairman of the Social Democratic Front for the Northwest. Before his demise last October 2nd, 2017, Fon Martin Yembe was the first deputy mayor of Ndu Council. Reason why, from the Nkambe mortuary, Fon Martin Yembe's corpse was taken first to Ndu Council Conference Hall for viewing. It was here that he held the office of the first deputy mayor, many say with a lot of devotedness, until his last breath. When the SDF chairman Nijon Fonzi took to the rostrum during the funeral service at St. Peter and Paul Catholic Church in Ngarum village, he thanked Fon Martin Yembe for fighting to the end. I want to thank people like this, they fight to the end. They cannot go like man, begin them to the end. To Bonu Emmanuel Nyugap, the mayor of Ndu Council, Fon Martin Yembe was known for always bringing expected results. In fact, like I said, he was our finest strategist, our propagandist, our apologist. You know, he had a vision for so many things. We considered him a major hunting dog. In fact, each time I had something to do, either in Yaoundé or Bamenda, I would send him. And he definitely came out with a report. In fact, this is going to be a big, big vacuum for us. Honorable Awudumbaya Cyprian says he died a fulfilled man. Martin, you will be remembered for all you did through your name. Of late, you became Martin Luther King Jr. Honorable O.C. Joshua, SDF National Vice Chairman, remembered to have learned from Fon Martin Yembe. He guided me when I became regional chairman. The circumstances surrounding his death has raised a lot of dust. The medic reported that a CT scan was imperative, and this could only be done at the Mbingo Baptist Hospital. Unfortunately, the helicopter to evacuate him was not disposed. And all this while, he was in a coma. Other attempts to obtain a laissez-passer and evacuate him by road were belated. Accordingly, at about 10:45 Monday, October 2nd, 2017, Martin passed on. Fon Martin Yembe's vision was embraced by many, and he had huge followers. It is either you give Martin Yembe the second death by killing what he stood for, or giving him life again by standing for what he died as a hero. Today, some of his disciples who,
that the death of their mentor was masterminded. We are not really clear about his death. We are not very clear about his death. Something somewhere deliberately done to keep us in this state. And we regret so much because this is a big loss for this struggle. The reason why we confronted Nijon Funzi with the worry. I believe people die when God wants them to die. Even if they are taken into a better hospital, I think God has wished that he should be. Born March 4, 1968, Fon Martin Yembe, a member of Commonwealth Journalists Association Cameroon, has left behind a family, disciples, colleagues and friends to uphold his legacy. He was buried in his Nitimgaru village in Bu subdivision of Donga Mountain Division. And that brings us to the end on this edition of the Balinga Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good day once more, Nazi Yambou. Good day, Catherine Kone. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. De 2016, à savoir Bamboutos Club de Bouddha, APGS de Fou, détenteur du trophée. Notons également l'élimination de Coton Sport de Garoua, Canon de Yaoundé et Léopard de Douala, qui sont des clubs mythiques. Et parmi les qualifiés de cette phase, le Petit Pousset Bonabéry Football Club de Douala. Et voici à présent la liste complète des 16 qualifiés pour ces huitièmes de finale. Rassan de Bafoussam, Futu FC, Stade de Banjoun, Astre de Douala, FC Yaoundé 2, New Star de Douala, Lyon Sport Académique de Bamenda, Lyon Blessé de Futuni, UMS de Loum, Africa Sport de Yaoundé, Foudre d'Akonolinga, Douala Athletic Club, Bonabéry FC, Saint-Peter de Boya, Edin FC et Victoria United de Limbi. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine. Thank you once more, Nazi Yambo. Thank you, ladies and gentlemen, for staying with us on the second part of the Balinga Newscast on Equinox Television. Elites from all the divisions and subdivisions making up the two Anglophone regions have embarked on a mission to restore peace and encourage the return to normalcy in both regions. The delegation, comprised of MPs, senators, common law lawyers, teachers, trade unionists, chiefs, will in a period of 9 days commune with the population. They have been designated by the Prime Minister following instructions from the head of state. The communique published over the weekend says it follows the unfortunate and regrettable event of September 22nd and October 1st. This is the first time dialogue with the Anglophone population is resuming after the arrest of Anglophone leaders. Meantime, the visit of the delegation dispatched by the government has been criticized by several Anglophone Cameroonians. One of them is Barrister Agbobala, who described the move as a mockery to the population and provocation. He puts the government's goodwill to dialogue and to question, citing arbitrary arrests, killings and shootings of persons on September 22nd and October 1st. The former detainees of the Anglophone crisis, once all peaceful protests are released, the number of deaths accounted for, and restoration of internet, and a round-table conference for all. Meantime, the president of the National Episcopal Conference, Archbishop Samuel Kleda, has called on the government to address the root cause of the Anglophone crisis. He said government should be ready to stop injustice and uphold the virtues of modesty and humility. He was speaking during a Mass for Peace at the Douala Cathedral. Mimi Mefo tells us more in the following report. A Mass for Peace at the St. Peter and Paul's Cathedral in Douala. Catholic faithfuls gathered for the morning Mass Saturday, officiated by the Archbishop of the Metropolitan Diocese, to pray for victims of the September 22nd and the 1st of October unrest in Anglophone regions of Cameroon. The 10 minutes gospel of His Lordship Samuel Kleda was focused on peace.
miséricordieux. Si l'archevêque invite les Camerounais à s'accepter comme des frères, il passe tout de même un message fort aux autorités camerounaises ainsi qu'à tous les acteurs de la crise anglophone. Pour lui, il faut trouver les origines réelles de cette crise qui dure depuis 1 an afin d'y apporter des solutions efficaces. Il y a une chose importante quand même. Il faudrait que qu'on réfléchisse profondément sur les vraies raisons, les vraies causes de cette crise-là. On ne le dit pas assez, on dit de manière superficielle, c'est ceci, ce problème de langue, ce problème de ceci, mais qui va se lever pour se battre pour une langue, se tuer pour une langue? Non, mais c'est parce que la personne souffre, mais qu'elle se lève. C'est un problème d'injustice grave, un problème de gestion de ces pays, voilà le problème. Qu'on dise clairement les choses. Actualité, on a failli frôler le pire ce week-end. La suite camion citerne dans un quartier périphérique de la ville de Yaoundé. Un véhicule transportant des produits pétroliers s'est renversé et a donné lieu à des scènes similaires donc à celles qui avaient conduit à la catastrophe de Sam il y a quelques années. Élisée Borba, Gizo. C'est encore une histoire de carburant, cette fois de gasoil, qui attise la convoitise des riverains. Au lieu dit Hawaï Laveri, dans la périphérie est de la capitale Yaoundé, des populations riveraines sont allées à l'assaut du contenu d'un camion citerne accidenté à cet endroit depuis la veille. Sans aucun cordon de sécurité, les populations ont trouvé l'occasion propice pour se ravitailler en gasoil, question aussi de se livrer à des trafics juteux. Au vu et au su de tous, bouteilles et autres bidons ont allègrement servi pour la besogne dans une ambiance pratiquement bon enfant. Pourtant, le souvenir de la catastrophe de Sam n'est pas bien loin, lorsqu'en février 1998, alors que les populations se servaient en carburant dans une citerne d'un train accidenté, une explosion avait fait plus de 300 morts. Et les camps se défendent d'être à la solde du parti au pouvoir. Le directeur général des élections a prescrit rigueur et impartialité à ses collègues récemment nommés à la tête des différentes structures de l'instance électorale. Abdoulaye Babale annonce également la publication des listes toilettées au terme du processus d'inscription. Joël Sengue à Cyril. Du 109 à Elections Cameroun, les responsables récemment nommés dans les structures d'appui de la Direction générale des élections ont officiellement pris fonction à Yaoundé. Ils travaillent dans un organisme qui doit gérer les compétitions de ceux et celles qui veulent exercer le pouvoir. Nous devons être objectifs. Nous devons conserver confidentiellement toute information que nous gérons dans le cadre de notre travail. Étant agents publics, ils doivent veiller à être efficaces, en étant d'abord ponctuels, assidus et remplir les missions qui leur sont assignées. La maîtrise du fichier électoral reste l'un des maillons faibles de la chaîne d'organisation d'Elections Cameroun. Mais pour les consultations électorales à venir, ELECAM se dit prête à parer à toute éventualité. Nous allons publier et mettre à la disposition des inscrits et du peuple camerounais des listes électorales provisoires le 20 octobre. Une fois que ces listes seront mises à la disposition des électeurs et du public, il sera possible à tout inscrit de vérifier à partir du numéro de sa carte d'électeur en ligne si véritablement il est inscrit et s'il est au bureau de vote où il est censé aller voter. L'installation des nouveaux responsables est présidée par le directeur général des élections, Abdoulaye Babale, qui affirme que l'heure est à la numérisation à travers le e-government et le e-administration à Elections Cameroun, recommande rigueur, efficacité et surtout impartialité à ses collaborateurs.
À l'actualité hors de nos frontières à présent, Somalie, le pays a débuté ce lundi un deuil national de 3 jours décrété après le double attentat sans précédent survenu à Mogadiscio, la capitale, ce week-end. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Déjà 278 personnes qui ont péri et 300 blessés enregistrés. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les islamistes Shebab via Al-Qaïda mènent régulièrement des attentats dans le pays. Il s'agit d'ailleurs de l'un des plus meurtriers ayant touché le pays. Les drapeaux sont en berne. Le président qui est descendu sur les lieux de l'explosion, s'est également rendu à l'hôpital pour donner de son sang. Mohamed Abdoulahid Farmajo a condamné l'attentat. Il a déclaré d'ailleurs que c'est le moment de s'unir et prier ensemble. Dans la terreur ne l'emportera pas, a-t-il déclaré. L'actualité sportive à présent, CAN féminine 2017, les Camerounaises ont remporté le premier titre de championne d'Afrique. Les Lions ont battu ce samedi les Harambee Stars du Kenya 3-7-0. Elles ont ainsi confirmé leur suprématie durant cette compétition qui s'est déroulée au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les pouliches de Jean-René Akono ont remporté tous leurs matchs. Et il faut préciser également que le Cameroun est qualifié pour le championnat du monde 2018 qui se déroulera au Japon. Et toujours en sport, cette fois-ci football, la Coupe du Cameroun de football 2017, les 16e de finale joués hier ce samedi ainsi que dimanche ont dévoilé les vainqueurs, fait marquant l'élimination des finalistes. On aura donc ici aussi bien les acteurs de la société civile que les acteurs de ces différents mouvements, qui soient de la diaspora ou alors installés sur le plan national. Faire appel également aussi bien aux intellectuels, aux chefs traditionnels, aux leaders religieux, mais également à toute composante qui, par rapport à son apport, par rapport au regard même de la société, par rapport à la nécessité d'une société qui se construit, non pas sur la base de la diversité des tribus, mais sur la base d'une super tribalité qui aurait donc maintenant pour conséquence de construire l'État-nation, l'État Cameroun. Le communiqué du chef de cabinet du Premier ministre ne fait guère état des contenus supposés des échanges, aux antipodes de ceux qui ont parlé ces derniers jours d'un dialogue sans tabou. Aucun sujet ne doit être tabou, de mon point de vue. Si, quand on va dans un dialogue où on veut rassurer tout le monde, qu'on est véritablement engagé dans une logique de résoudre les problèmes, on va avec tous les sujets. On les met là, sauf le sujet de la sécession. Si on y ajoute les délais extrêmement courts, le rapport final de cette mission sera rendu au plus tard le 20 octobre. Cette initiative, finalement, ne confirme guère si le dialogue est engagé ou pas dans la crise anglophone. Et Félix Arbombala a réagi aussitôt après l'annonce de cette mission gouvernementale dans la région du sud-ouest Cameroun. Il condamne et rejette cette initiative du gouvernement. Et pour l'avocat au barreau du Cameroun et ex-détenu de la crise anglophone, ce projet du gouvernement est une provocation et une moquerie vis-à-vis des populations dont des interpellations continuent de façon arbitraire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et la crise anglophone était également au menu de l'homélie ce samedi à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala lors d'une messe en hommage aux victimes des violences du 1er octobre dernier. Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, a invité le gouvernement à trouver dans l'urgence des solutions à cette crise qui, selon lui, est le résultat de la malgouvernance. Le reportage de Gladys City. Rejeter toute forme de violence et d'intimidation, rechercher la paix, la réconciliation à travers un esprit d'humilité et de modestie. C'est en substance le message véhiculé par Monseigneur Samuel Kleda lors de la messe dite en hommage aux personnes décédées dans le cadre de la crise anglophone. Bâtir la paix exige des acteurs un esprit d'humilité, de modestie, d'ouverture, de changement de mentalité, que Dieu a fait auprès de lui toutes les personnes qui ont trouvé la mort depuis le 22 septembre
jusqu'à ce jour. Et que Dieu lui-même ait su les larmes de la famille plongées dans le... Welcome, televiewers. Thanks for joining us on this midday edition of the Balinga Newscast on Equinos Television. Good day, Nadzi Yambou. Good day, Catherine Kone. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Nous ouvrons ce journal par ce dossier consacré à la crise anglophone. Une mission gouvernementale est attendue dès ce jour dans la région du sud-ouest Cameroun. Cette délégation répartie en plusieurs groupes doit parcourir certaines localités de la région du sud-ouest Cameroun, également les populations. Les différentes équipes conduites par diverses élites de la région initieront le dialogue tout en portant le message de paix du chef de l'État, Paul Biya. Cependant, cette mission gouvernementale n'intègre pas le paramètre inclusif, déclarent des experts des sociopolitistes par exemple, ne cache pas le pessimisme quant aux résultats attendus sur le terrain. Élisée Borba, Guizoro. Attendu sur la question du dialogue dans la crise anglophone, Paul Biya vient de remettre Philémon Yang en mission sur ce dossier. Un communiqué du chef du cabinet du Premier ministre précise que le chef d'État vient d'instruire son chef de gouvernement de former des délégations entre le 15 et le 24 octobre, dont la mission sera de visiter les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour le moins, c'est une option propre à Paul Biya, signe qu'il entend dicter son tempo en s'appuyant sur la formule de la souveraineté du Cameroun. Le Cameroun reste un État souverain. La question anglophone reste avant tout une question de politique intérieure qu'il n'est pas opportun, en tout cas en l'état actuel des choses, de porter sur la scène internationale, comme si ce dialogue n'avait pas pu être mené dans le cadre des prérogatives et de la capacité d'action qui sont constitutionnellement reconnues au président de la République. Le communiqué de Paul Gogumo Mingo précise aussi qu'il sera question de dialoguer avec les populations pour encourager le retour à la normale. S'agit-il déjà du dialogue appelé par tous? Rien ne permet de l'affirmer, d'autant que cette formule est loin d'être inclusive au sens de ce concept. Dans le domaine politique, au regard à un moment donné d'un ensemble de clivages politiques, au regard à un moment donné d'une forme de conflit parfois armé, on se retrouve davantage à penser qu'il va falloir identifier véritablement le problème qui arrive à diviser aussi bien les pouvoirs publics que d'autres mouvements qui arrivent à se constituer comme tels. Et la dimension donc du dialogue politique inclusif vise davantage à tenir compte des différentes parties. De plus, ajoute le communiqué, entre le 15 et le 24 octobre, les délégations d'élite appelées à descendre sur le terrain devront être formées. S'il faut entendre par élite les seuls ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, il y a là quelque chose de déjà vu, loin du format national, présenté comme plus cohérent pour désamorcer